We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Good tidings we bring to you and your kin. Good tidings for Christmas and a Happy lots of toys, all for the little ones' Christmas joys. Ho, 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 who wouldn't go? Ho, 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 who wouldn't go? Up on the housetop, click, 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 down through the chimney with good Saint Nick. Ben oui. Ben là, premièrement, là, je vous amène dans un endroit où il y a juste le moment présent qui existe. Fait que si tous vos soucis, tous vos problèmes, peu importe ce qui se passe, là, lancez-les dans le chapeau. Oh, il doit être attends, je le tire, je le tire, je le tire! C'est lourd, hein? Ouais! Hey, bon, c'est bien trop lourd, mais si jamais vous ne les voulez pas à la fin de l'histoire, il n'y a pas de problème. Parce que nous autres, les restes, on les envoie à l'occupation douille. Ah. Ça fait pas de fait. Parfait. Fait que là, mais je vais vous donner deux choix. Voulez-vous une histoire d'amour ou une histoire de quêteux? Une histoire de quêteux. Histoire de quêteux? Ah ouais, une histoire de quêteux. Vous savez c'est quoi un quêteux? Ben oui. Ben oui. Voulez-vous que je l'explique? Ben oui.
Oui, s'il vous plaît. Un quêteux, là, ben dans le fond, à l'époque, chaque village avait son quêteux. Puis ça, c'était la personne qui avait pas de maison. Fait qu'on leur recevait chacun son tour en famille chez nous. Fait que, ben, tu sais, c'était les ouragans à potins de l'époque, hein. Eux autres, ils connaissaient tout sur tout le monde. Puis chacun avait un grand banc. Puis on pouvait l'ouvrir, puis il y avait du foin à l'intérieur de tout ça. Puis là, on couchait le quêteux dedans. Puis dans le temps, on le recevait tout le temps. Parce qu'on avait peur, soit qu'il nous jette un mauvais sort, ou que le bon Dieu ne soit pas content. À générosité chrétienne. Absolument. Mais moi, je vais vous conter l'histoire du quêteux de Sainte-Trop-Loin. Êtes-vous déjà allé? Non. Hey, ça, c'est un C'est à côté de ses proches, ça. Oui, hein? c'est ça. Puis de Sainte-Moins loin aussi, là. C'est comme entre les deux. Puis ce quêteux-là, il s'appelait Aubertin des Chênes. OK. Et puis lui, là, il avait pas mal plus de doigts que de dents dans sa bouche. Il avait tellement de plis dans la face que chaque pli était une année d'expérience en patinage. Ça, c'est une bonne soixantaine, moi vous le dire. Ah, il était bon, il était bon. Puis lui, on le recevait tout le temps chez nous, pas parce qu'on avait peur de fâcher le bon Dieu, parce qu'on l'aimait, parce que c'était un ami de tout le monde. Ah, c'est un fripon? Non, 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 c'était un Ah! bon gars. Ah, je sais pas. Non, non, mais c'est bon de le mentionner, là, mais c'était pas un fripon, on pourrait le dire. Puis aussi, quelque chose de bien étrange avec Aubertin des Chênes, c'est que lui, il fumait tout le temps la pipe sans jamais rien mettre dedans. Il fumait de l'air, puis personne n'avait jamais compris pourquoi il faisait donc ça. Personne n'avait jamais demandé non plus, là. Ben c'est ça, drette de même. Ah ouais? Oui, drette de même. Ça fait rien. Ben tu vas voir, ça va faire quelque chose à m'amener. Puis ben, cette histoire-là commence le jour où Aubertin, il allait souper chez les Turcottes. Puis ben, les Turcottes, c'était du bon monde, puis il y avait la tradition, ils mangeaient tout ensemble. Après ça, on s'assoyait au bord du feu, puis là, il racontait son potin. Fait que là, s'assoit, commence à fumer son rien, puis il part. Je sais pas si vous avez entendu ça, mais hier soir, le cheval de Monsieur de Blois s'est fait attaquer par une meute de loups, puis il est mort. Hey! Je te le dis. Mais là, voyons donc, le père Turcotte comprenait rien. Il dit, voyons donc, Aubertin, j'ai travaillé toute la journée avec ce cheval-là, il est certainement pas mort, tu te trompes de cheval. Mais là, savez-vous ce qui s'est passé? Le lendemain, le cheval s'était bien fait attaquer. Et là, on a commencé à se poser des questions, hein. Le quêteux commence à prédire des affaires. Puis dans le temps, on criait bien vite à sorcellerie. Sorcière! Fait que drette de même. Ah! Mais bon, on a laissé ça faire, puis on l'aimait notre quêteux, c'était juste un addon. Le lendemain, il allait souper chez les de Blois. Puis là, bon, on soupe ensemble, on s'assoit au bord du feu, je commence déjà à perdre la voix. Ah, ça se voit! Excusez-moi, hein, au bord du fret, hein. Puis là, il passe son potin en fumant son rien. Je sais pas si vous avez entendu ça, mais hier soir, l'église a pogné en feu. Oh mon Dieu! Mais là, tout le monde le regarde d'un drôle d'air. Voyons donc, Aubertin. L'église a pas pogné en feu, on est dimanche aujourd'hui. Toi-même, t'étais à l'église. Mais là, Aubertin, il était convaincu d'en être sûr de certain de savoir que c'était bien ça qui s'est passé avec certitude. Il commençait à arrêter de sentir la boucane. Le lendemain, vous en douterez jamais, à votre plus grande surprise. Ça sentait la boucane! L'église avait pris feu. Je te le dis. Mais... Il a suffi d'une chandelle, d'une souris maladroite, puis d'un trop grand rideau, puis l'église a pogné en feu. Et là, ça a commencé à jaser au village. Le quêteux a vraiment des dons, puis il faut régler ça. On a fait un assemblement, puis on a décidé que le quêteux pouvait rester, mais à la condition qu'il compte plus jamais de potin. Et là, au bout d'un an, le quêteux était rendu tellement triste. Il avait le dos courbé à force de porter les histoires qu'il n'avait pas pu raconter sur son dos. Comme vous? Non, non, moi, je peux les compter. Moi, ça va. Moi, c'est juste le sac qui est trop lourd. Ah, OK. C'est ça. Puis, tu m'as fait faire mon histoire, là. Elle est rendu trop lourd qui était courbé. Ben oui, mais là, au bout d'un an, il était trop triste. Il a décidé de partir. Il a pris sa vieille pipe, il l'a lancée à terre. Puis il est parti. Mais juste avant, le curé l'a rattrapé. Il a ramassé la pipe. Il a remarqué que sa pipe était cassée. Avant de partir... Hey, bonsoir. Avant de partir, là, explique-nous donc, Aubertin, pourquoi tu fumes jamais rien dans ta pipe? C'est parce que t'es trop pauvre, tu peux rien mettre dedans? C'est parce qu'elle est cassée? Ben non, c'est pas ça tantôt. C'est parce que moi, là, j'aspire l'air du temps. Ça veut dire qu'à toutes les fois que je respire dans un moment où je suis heureux, ben ça fait que ça emprisonne un moment de présent dans mon cœur, puis il partira jamais comme ça. OK, mais tu sais-tu que ta pipe est brisée? Ça fait au moins un an de tout ça. On a réalisé que dans le fond, c'est parce que la pipe était cassée, fait que ça avait brisé l'air du temps. Fait que ça avait tout mélangé les affaires. Fait qu'il n'y avait pas des pouvoirs pantoute.
Fait qu'on a pris la vieille pipe, on l'a lancée à l'eau, puis on y a fait une nouvelle, puis là, tout s'est réparé. Mais c'est des années plus tard, sur la rive de Montréal, qu'on a trouvé. Ah ouais? C'est Hey, laquelle? La nord ou la sud? Je pourrais pas te dire. Ah, ok. Sûrement la sud. Centrale. Oui, c'est une rive de Montréal. Une vieille pipe avec les initiales OD. Et c'est pas longtemps après qu'est née la plus grande émission de potins, Occupation Double. Oh. Tout ça pour ça. Alors, on vous remercie.